Allez, Laurent Geoffrin, on commence par vous. Les ministres doivent-ils quitter les palais aristocratiques, vous nous dites, où ils sont actuellement logés? Effectivement, c'est un des effets indirects de l'affaire Rugy. Plusieurs bons esprits se demandent si les dérapages reprochés à l'ancien président de l'Assemblée, comme parfois à d'autres personnages officiels, ne sont pas liés aux bâtiments qu'ils occupent. Comme on sait, ce sont souvent des palais ou des hôtels particuliers, et ces logements princiers induisent, dit-on, un mode de vie aristocratique. C'est un fait qu'historiquement, quand ils sont arrivés au pouvoir, les républicains se sont installés, sans trop de scrupules, dans les lieux de pouvoir de la monarchie, le président à l'Élysée, qui était ancien l'hôtel de la marquise de Pompadour, le président de l'Assemblée à l'hôtel de Lassay, qui était jadis occupé par la famille de Condé, et tutti quanti. Mais les temps ont changé, ils sont devenus plus austères, plus pointilleux, alors n'est-il pas temps de trouver, pour ces ministres, des locaux plus modestes, plus fonctionnels, semblables aux bureaux de tout un chacun, comme vous et moi. On a dans l'histoire, effectivement, de ces quelques jours, l'affaire de Rugy, mais est-ce que par le passé, il y a eu d'autres excès choquants? Ah oui. Ah oui. Le plus spectaculaire concerne Édouard Balladur. En 1981, François Mitterrand, nouveau président, décide de chasser le ministère des Finances de l'aile du palais qu'il occupait en tout cas, rue de Rivoli, pour laisser la place, vous le savez, au musée du Louvre, qu'il comptait rénover. L'administration des finances se cabre, il faut négocier. Certains ministres, quoique de gauche, font part de leur opposition. Et Mitterrand répond simplement, s'ils ne quittent pas le Louvre, ils quitteront le gouvernement. Ce qui a mis fin à la discussion. Et pour prévenir tout retour en arrière, il a fait démolir les bureaux du ministère, y compris celui du ministre, qui étaient en fait les appartements du duc de Morny. En 1986, la droite gagne les élections. Le nouveau ministre des Finances, Édouard Balladur, déclare: les locaux que vous me proposez ne sont pas de mon niveau. Merci pour l'imitation. Pas mal, non? C'est très réussi. Je vous demande de vous taire. Tranche De vous de arrêter. Nicolas Canteloup. Et donc, il décide de réintégrer le Louvre. Aux frais du contribuable. Et alors, aux frais du contribuable, il fait reconstruire et redécorer entièrement les bureaux de la rue de Rivoli qui avaient été démolis 2 ans plus tôt, y compris l'ancien appartement du duc de Morny, où il voulait loger. Et il a fallu attendre le départ de Balladur pour que, enfin, on transfère le ministère à Bercy. Qui venait d'être construit. Est-ce qu'on a envisagé de transférer les autres ministères? Absolument. Sous la présidence normale de François Hollande, on a envisagé de déménager tout le monde. C'était conforme à l'esprit de la social-démocratie qui était cher au nouveau président. Marie-Lise Lebranchu, qui était ministre de la réforme de l'État, a été chargée du dossier, mais, surprise, en quelques semaines, elle a fait machine arrière. Le devis de construction des nouveaux bureaux était exorbitant. Déjà, Bercy avait coûté les yeux de la tête, de même que le nouveau ministère de la Défense, désormais situé près de Ballard. En fait, même si les réparations sont chères, le maintien des ministres dans les locaux historiques où ils sont entraîne des dépenses très inférieures à la construction de nouveaux bureaux. Bien sûr, pour faire rentrer de l'argent, on pourrait vendre l'Élysée, par exemple à Coca-Cola, et le Palais Bourbon à Amazon. On pourrait transformer le Sénat en un vaste Airbnb, mais je doute que ça soit très populaire. C'est tout le paradoxe du discours sur l'apparat monarchique de la Ve. Si on y met fin pour se rapprocher des Français, ce sont les mêmes Français qui devront acquitter une facture particulièrement salée. Comme quoi, il est parfois très compliqué d'adopter un mode de vie plus simple. En fait, c'est la règle du en même temps. Donc, finalement, on ne vous suit pas. Il faut les chasser des palais aristocratiques ou pas? Ou alors, il faut les maintenir dans les palais aristocratiques Il faut les maintenir à moindre frais. À moindre frais. C'est ce qu'on appelle un modus vivendi. C'est logique. Ils ont essayé, il faut être honnête, ils ont essayé de Si on commence à construire effectivement plein de ministères, ça va coûter les yeux de la tête. Oui, forcément. Oui, les nouveaux locaux coûtent cher, surtout le prix du mètre carré à Paris.